sujet de la journée, ça va être comment sortir un livre en 10 jours. Pourquoi je pose la question? Parce que aujourd'hui, quel que soit le marché, quand vous débarquez, on ne vous fait plus confiance. Okay, c'est que vous avez 2 minutes sur Facebook, vous voyez 50 000 gogoles qui vous envoient des choses à la figure, qui veulent vous vendre des choses, que ce soit des sociétés, que ce soit du dropshipping, que ce soit des formations, n'importe quoi. On est imbibé de Google. On est imbibé de Google. Et donc, en tant que consommateur, on a besoin d'être rassuré. On recherche désespérément des signes d'autorité. Dès qu'on voit quelqu'un qui a un peu des signes d'autorité et de crédibilité, on s'accroche désespérément à ça et on achète auprès de cette personne. Avoir un livre, ça permet ça. Après, vous allez me dire, si vous avez un shop qui est très, très spécifique, un sujet particulier de niche qui ne vous intéresse pas, est-ce que faire un bouquin, c'est intéressant? Ça, je ne sais pas. Je pense qu'il y a toujours des configurations dans lesquelles c'est intéressant de le faire. Et je vous renvoie aussi au RX numéro 1, où on avait vu comment combiner le digital avec le physique. Donc, le produit physique, il fait de la conversion. Le digital, il fait de la rentabilité. Après, votre bouquin, il peut être digital ou physique, ou les deux, c'est encore mieux. Donc, aujourd'hui, on va voir comment en 10 jours chrono, on peut sortir son premier bouquin et commencer à le distribuer. Et après, à la fin, on réfléchira à des thématiques de funnel. Donc, comment agencer le bouquin dans une offre, dans un tunnel. On analysera un tunnel d'un mec qui s'appelle Frank Kern. Frank Kern, que j'ai un peu taillé la dernière fois quand on parlait de l'email marketing, parce que le mec, il envoie 50 mails par jour avec urgent deadline. Mais en fait, avant qu'il me spamme d'emails, s'il me spamme d'emails, c'est parce que j'ai acheté un de ses produits et j'ai copié-collé toutes les URL du funnel. Et du coup, je vais vous filer les URL du funnel pour qu'on puisse analyser ensemble toutes les étapes du funnel du gars, qui est pas mal du tout. Ok, donc l'idée, quand je dis sortir un livre, c'est un vrai bouquin. C'est pas un pauvre PDF de 4 pages en mode goodies gratuit. C'est vraiment un produit digne de ce nom qui, une fois qu'il est entre les mains des personnes, même si c'est digital, on se dit ah putain, quand même, c'est intéressant. Le mec ou la nana est crédible. Donc on n'est pas là à faire un lead magnet rédigé par un Paki ou un Malgache. No offense, hein, mais on est là vraiment pour chercher la qualité. Je suis un peu dur avec les Paki et les Malgaches parce qu'en général, c'est quand même un peu dur d'avoir des produits de qualité. Le bouquin, moi, je vais partir du principe qu'on fait un bouquin physique. Avec les contraintes du bouquin physique, si après on va le faire en digital, ça marche aussi. Le bouquin physique, il y a une contrainte évidente, c'est qu'on ne peut pas se louper. C'est que vous faites une formation, il y a une vidéo qui est pourrie, bon, bah, vous la supprimez, vous la refaites, vous la modifiez, etc. Vous avez un e-book, il y a une page qui est pourrie, il y a une faute qui reste, bah, vous corrigez le e-book, vous modifiez la faute, c'est bon. Quand vous avez un bouquin physique, vous avez évidemment le problème de... en fait, s'il y a une faute dedans, c'est super chiant. Il faut faire une nouvelle réédition, un nouveau BAT et faire un nouveau cycle complet. C'est pour ça qu'il y en a qui me font il y a une faute de frappe dans ton bouquin. Je fais ouais, mais en fait, c'est super chiant à enlever parce qu'il faut partir à zéro. C'est con, mais un truc, c'est que quand vous travaillez à l'ordinateur, vous ne voyez pas vos fautes. C'est très con. Mais ça c'est un truc qu'on voit aujourd'hui, mais c'est quand vous travaillez sur votre produit. Déjà, des fautes, quand vous rédigez un putain de bouquin qui fait 200 pages, des fautes, vous en faites 1000. Du coup, en fait, même quand vous en virez 1000, il en reste sur 3. Et après, vous avez un connard qui arrive et qui dit tu fais une faute, t'es un escroc, machin. En fait, même quand on confie moi, mon bouquin, il a été relu par 4 personnes. Je l'ai relu 3 fois. Et je l'ai relu 3 fois moi-même. Moi, je l'ai imprimé en mode papier crayon comme un débile. Je l'ai fait relire par 4 personnes. Tu vois le truc qui passe, quoi. Mais bon, envoyez-moi les fautes que vous avez découvertes. Comme ça, la prochaine fois, à la réédition, j'ai changé ça. Quelqu'un qui est dans le bâtiment et 90% des conneries sautent au visage quand on fait des sorties papier. Okay, voilà. Je ne sais pas exactement à quoi correspond la sortie papier dans le bâtiment, mais ouais. Alors, est-ce que vous pouvez me dire là, si vous aviez un sujet, alors combien il y a de pages dans le Code des milliardaires? Mes 2 bouquins, c'est à la louche 200 pages. À la louche. Je ne sais pas exactement combien de pages il y a. Après, on peut jouer sur la marge et sur la taille de la police pour augmenter le volume. Mais bon. Est-ce que si vous deviez écrire un bouquin, est-ce que vous pouvez juste me dire là le sujet ok, les croisades, il y en a qui dit, ok. Quand je dis 200 pages, annexes compris ou pas, Damien, on s'en fiche. C'est que le bouquin, il fasse 200 pages, dont le sommaire et les annexes, ou 210 pages. Si le bouquin, il est bon, on va pas t'emmerder pour ça. Décoration intérieure, santé, lutte contre le vieillissement, le branding, intéressant, séduction, créativité, méditation et puissance mentale, musculation, perte de poids, copywriting, séduction, le powerlifting, effectivement, je ne connais pas, développement perso, SEO, santé naturelle,
Apprendre une langue, c'est des putains de marchés, apprendre des langues. Comment réussir sa première année de droit facilement du premier coup? Cotin qui a déjà écrit un bouquin, bien joué. Apprendre à boire comme James Bond. Ah, ça, c'est pas mal, ça. 22 règles pour une vie, meilleur pouvoir d'achat, économie, entrepreneuriat, discipline, sport, productivité. Comment garder sa meuf? Ok, finance, du cul, ok, genre 50 Shades of Grey. Ok, alternative écologique au quotidien, intéressant, timidité. Bon, en tout cas, je suis content de voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont plutôt chauds pour écrire des bouquins. Réglementation prudentielle du secteur de l'assurance, sérieux. Trouver un sujet, ok, onglerie, les recettes, investir dans un pays en développement, très intéressant. Ok, stand-up paddle, je sais pas si c'est une blague ou pas. Monténégro pour les francophones, ok, religion, science, making money, effondrement de la société française. Ah, bah ouais, c'est ça. Après, on passer 10 jours à Paris, je te confirme qu'il y a un sujet. Comment maigrir, créativité, comment créativité, ok, créativité plus marketing, ok, faire rêver, guide d'achat de voiture, vente, closing, coaching, apprendre l'aïkido, j'en ai fait quand j'étais gosse. Un truc sur l'eau que vous buvez, celle que vous ne buvez pas, c'est un marrant. Gilets jaunes au quotidien, intéressant. Ok. Comment nourrir sainement ses gosses? Ok, bah oui, Brice, je suis au courant, j'ai vu ton funnel. Comment devenir riche, aussi riche que le Tugan Barra? Bah, ça, il faut bosser. Comment investir dans l'IMO? Très concurrentiel. Les pièges des jeux vidéo, coaching mental, ok. Comment maigrir? Ok, bon, bah, ça me fait plaisir qu'il y a beaucoup de gens qui sont chauds pour cette thématique. Bah écoutez, le projet en 10 jours, on va réfléchir à ça ensemble. Je branche l'iPad. Ok. Parfait. Ok. J'attends juste que ça se charge sur Zoom. Ok. Quelqu'un qui dit l'obsolescence du système éducatif français. Ouais, ça, c'est aussi intéressant. Attends, je vais plutôt le mettre à la verticale. Ok. L'intérêt de mettre 10 jours, c'est pour pas se faire vampiriser. C'est pour pas se faire vampiriser. C'est si vous vous dites, OK, je vais démarrer un projet, mais j'ai pas de deadline, dans 2 ans, vous y êtes encore. Si vous vous dites, OK, j'y vais en mode commando, je sors un MVP. MVP, c'est pour Minimum Viable Product. Donc, un produit satisfaisant que vous pouvez mettre sur le marché sans vous faire trop insulter. 10 jours pour un MVP, c'est chaud. Moi, ces 10 jours, je pars du principe que vous ne travaillez pas full-time et donc vous avez du temps à consacrer à vos revenus complémentaires et donc à ce bouquin. OK? Moi, j'ai pris quelques notes aussi. OK, le jour numéro 1, c'est relativement simple. On est sur... Tiens, je vais mettre de la couleur. Bon, le jour numéro 1, c'est de la R&D. Quand je dis un jour numéro 1, un jour, on est plutôt sur des grosses journées bien bourrins. C'est pour ça que j'ai commencé la séance par vous demander est-ce que vous avez des notifications, etc. Parce que si vous recevez des notifications, vous pouvez travailler. Là, quand je dis travailler une journée, c'est faire 4-5 cycles de facilement 1 heure, sans interruption, sans gosse qui gueule, sans notification, sans livraison, quoi qui arrive, sans rien. Okay, donc, la R&D, on fait un premier draft, draft déjà brouillon. Donc là, on va chercher un petit peu, un truc plus petit, on va faire un draft des big ideas. Volontairement, on va un peu faire du vrac. En fait, l'erreur que font les gens, c'est ils vont se dire, OK, je trouve le titre du livre. OK, le titre. Après, ils vont se dire, il faut que je trouve les chapitres du livre. Chapitre. Après, ils se sont dit, bon merde, maintenant j'ai trouvé les chapitres, il faut que je remplisse les chapitres. Là, ils se rendent compte qu'il y a certains chapitres où le contenu, c'est plus ou moins la même chose. Du coup, bah, il faut soit les fusionner, soit faire autre chose. Ou alors qu'il y a des chapitres qui sont irremplissables. Ou alors qu'il y a des chapitres qui ont l'air intéressants, mais qui dévient un petit peu du sujet principal. Et du coup, on part dans tous les sens. Et du coup, bah, on galère. En fait, au lieu de partir de la fin et de se dire, OK, j'ai mon produit fini, j'ai les chapitres et je trouve le contenu, essayons de trouver plein d'idées. Plein de blocs intéressants. Puis après, et après un peu de les rassembler par sujet, quoi. Donc ça va bien, ça peut aller ensemble. Bon, lui, il est tout seul parce que ce qu'on dit, c'est un peu bizarre. Si lui est tout seul et qu'il n'y a rien à dire, il faut voir, est-ce qu'on le supprime? Est-ce qu'on en fait un bonus en plus de livres?
Est-ce qu'on en fait un petit truc en introduction, en conclusion? Est-ce qu'on peut le brancher ailleurs? Bon, eux, là, ceux-là, on les met pourquoi pas ensemble. Lui, on décide de le virer parce que c'est pas la bonne idée. Et en fait, voilà. Et en gros, comme ça, en partant des idées, on va noter, et en partant des idées et en les rassemblant, on va rassembler les idées par blocs un peu cohérents. Et ces blocs un peu cohérents, on va les retravailler pour que ça fasse déjà des chapitres cohérents. Mais on part vraiment des idées variées. Quand je dis R&D, c'est pour recherche et développement. C'est le mot économique pour dire que tu cherches. Donc voilà, on part des premières idées. Ce qu'on veut chercher aussi, c'est on veut chercher des idées fortes. On va mettre idées fortes. On veut chercher des anecdotes. Et quand je dis chercher, honnêtement, entre Google et YouTube, vous avez de quoi faire. Je dis pas qu'il faut juste prendre 3 blog posts, les reformuler, faire un bouquin. Non, mais juste que si vous prenez le temps d'aller chercher et d'aller naviguer, vous trouverez plein de trucs. Muriel, R&D, je l'ai dit à l'instant, peut-être que tu nous rejoins, c'est recherche et développement, ça veut juste dire chercher. Chercher, rechercher, creuser, quoi. Donc, on cherche des anecdotes. Pourquoi on cherche des anecdotes? Parce que les anecdotes, c'est ce qui donne de la saveur au bouquin. C'est quand on raconte une petite histoire, qu'on donne un exemple particulier, c'est intéressant. La différence entre un bouquin où on se fait chier et un bouquin où on se dit « Ah ouais, c'est intéressant », très souvent, c'est pas du tout le fond, c'est les anecdotes. Deux des bouquins de développement personnel les plus vendus des dernières 100 ans, ou des années 100 ans, c'est Napoleon Hill, Think and Grow Rich, je ne sais pas comment c'est traduit en français, et Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Dans les deux cas, ces mecs sont des magiciens du storytelling et des anecdotes. Influence et manipulation, pareil. Je crois qu'on l'a déjà dit ça une autre fois. Donc, il faut trouver des petites anecdotes. Vous n'avez pas besoin d'avoir des tonnes d'anecdotes. Et ça, si vous pouvez avoir quelques anecdotes, ça donne de la saveur au propos, assez mécaniquement. Donc, anecdote, on cherche. Autre truc qu'on veut, c'est... on veut du chiffre, des chiffres, des faits très précis. Alors, le fait très précis, ça peut rejoindre l'anecdote. Bon. On veut aussi des trucs du type, des stats. Les stats, c'est pour le côté crédible. Parce qu'en fait, si vous mettez des chiffres de temps en temps dans le livre, peu importe le sujet, ça fait scientifique. Ça fait sérieux. Donc, avec les chiffres, les mecs vont se dire « Putain, c'est sérieux ». Avec les anecdotes, on va se dire « C'est intéressant ». Déjà, là, les gens n'ont plus grand-chose à vous reprocher. À part les fautes. C'est pour toi, Diane. À chaque RX, il y a quelqu'un qui prend. Aujourd'hui, c'est Diane. L'autre truc qu'on peut chercher, c'est des checklists. La checklist, c'est genre 5 erreurs à éviter, 10 critères importants, machin. Les checklists, quand elle est mise dans le bouquin, ça permet d'aérer le bouquin, quoi. C'est qu'on est là, on a une checklist, on fait, ah, d'accord, ok. Souvent, un bouquin, on le consomme un peu en diagonale, et on s'arrête quand il y a des bullet points, ou quand il y a des petits encadrés, ou des trucs comme ça, ou quand il y a des schémas, des images. Donc, en fait, on feuille, on s'arrête sur ces trucs-là. Donc, une checklist, ça peut être très, très bien. Vous avez des checklists avec, je sais pas, les 5 erreurs, 5 critères, 5 machins. Enfin, ça peut être 5. Alors, en général, c'est 3, 5, 7, 9, 11, 15, 22. Je vous renvoie au titre putaclic qu'on a vu au RX1. Le RX1 est un RX très important. On cherche aussi des citations. Parce que, les citations, ça permet de meubler. Les citations. Et un truc qui est cool, c'est que si au début de chaque chapitre, vous mettez une petite citation, ça rend le truc sympa. Le mec qui faisait ça, qui faisait très bien, qui m'a donné l'idée, il s'appelle comment? Josh Kaufman. Josh Kaufman qui a écrit The Personal MBA, traduit en français par, je crois, le MBA personnel. Et Josh Kaufman, en fait, pour chaque sous-chapitre, il commence par une petite citation. Et du coup, en fait, le bouquin, il est super agréable à lire parce qu'il y a plein de petites citations, on les feuille, on les surligne, on trouve ça amusant. Voilà. Oui, pareil, Angelo qui dit des exemples de bullet point, il y a 10 commandements, ça marche aussi. Malik qui dit ça marche aussi un petit peu pour les formations. Oui, en fait, là, la phase numéro 1, c'est juste une phase d'agrégation de contenu. Évidemment, aujourd'hui, on est sur un RX ou on est sur un RX expertise. Je rappelle qu'il y a RX marketing, il y a RX système, aujourd'hui, on est RX expertise, vous l'aurez compris, a priori. C'est
La R&D. La R&D, c'est une période de votre travail. Pardon, Jonathan qui dit il y a des métaphores. Les métaphores, ça peut être intéressant. Oui, les métaphores, c'est bien. Les expériences vécues, ça peut être bien. En fait, l'expérience vécue, pour moi, c'est une anecdote. Très souvent, les métaphores, c'est un point pédagogique qui peut être bien. Très bien, je note métaphore. Je note métaphore, c'est métaphore. Bonne idée. Hop, les métaphores, c'est bien. Étape, donc ça, c'est le jour 1, ok? Maintenant, on va voir le jour 2, 3. Le jour 2, 3, les jours 2, 3.